Alors, pour ceux qui n'étaient pas avec nous la semaine dernière, nous sommes toujours à l'église Sainte-Victoire. Puis, il me reste encore des gens qui sont devant moi ce matin pour écouter la parole. Alors, elle est sur un autre ton un peu que le texte qu'on a commenté la semaine passée, parce que ce matin, on retrouve convoqué devant le grand conseil d'Israël, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara. Et c'est intéressant qu'ils nous disent qu'il était plein de l'Esprit Saint. Je ne sais pas si vous avez été déjà convoqué devant des grands conseils. Hein? Moi, j'ai connu ça, des grands conseils. Une des particularités de mon ministère, c'est que pas mal toute ma vie, j'ai travaillé dans les institutions d'État. Hein? Dans des hôpitaux, centres de réadaptation, etc. Puis, c'est sûr que plus les années avançaient, plus on considérait comme étrange la présence d'un prêtre dans des institutions. Et un jour, la structure avait fait que j'étais maintenant associé au service de loisirs. C'est une chose auquel je n'avais jamais pensé pour ma vie, de devenir un membre d'un loisir. Je ne me sentais pas fait pour les loisirs. Alors, à un moment donné, là, c'est Pierre qui est devant le chef du peuple et des anciens qui va devoir rendre compte parce qu'il a fait du bien à un infirme. Bon, ça, moi, ça me parle, qu'est-ce que vous voulez, je passais ma vie avec des enfants handicapés puis des frères et sœurs handicapés. Et puis la majorité savent que j'en ai adopté un qui a maintenant, mon fils va avoir 54 ans. Alors, donc, il avait fait du bien à un infirme, puis là, il fallait qu'il réponde à avoir fait du bien. Alors moi, à un moment donné, je reçois une feuille à mon bureau, écrit à la mine, 2 lignes, que là, on me convoquait pour revoir l'offre pastorale. Qu'est-ce qui dérangeait dans l'offre pastorale? Bon, il ne l'avait pas écrit, mais j'étais capable de le deviner. J'étais engagé 3 jours semaine. Alors imaginez-vous que j'avais le front de célébrer 3 Eucharisties. Alors, fait que là, on finit par me convoquer et je me rends à la convocation comme Pierre. Et avant de descendre, je suis à la chapelle, puis je me présente devant le tabernacle, puis je dis au Seigneur, oui, là, ça ne sera pas tout à fait juste. Ils sont 2. Et nous serons 4. Alors, c'est en déséquilibre. Alors, il va y avoir le Père, le Fils, le Saint-Esprit et moi, et les 2 personnes qui viennent m'interroger. Oh, mais je dis, ils s'en apercevront pas. Alors, donc, on commence la rencontre et on arrive à la fameuse question. Pierre, il y a combien de monde qui vont à la messe? Ah, j'ai dit, au minimum, là, on pourrait dire que c'est 5-6, mais c'est souvent une 12aine, une 15aine. Si un décès, il y en a plus. Hein, la chapelle est pleine. Bon. Fait qu'elle me dit, mais Pierre, sais-tu pourquoi le monde ne va plus à la messe? Oh, je peux avoir une opinion, mais vous semblez en avoir une. Alors, je vous écoute. La messe, ça pogne plus. Alors, j'avais le goût de répondre, moi, vous savez, ça fait longtemps que je pogne plus. Mais c'est pas une raison pour me cacher puis rester chez nous. Mais je n'ai pas répondu ça. Parce que j'aurais pu aussi dire, je pense que ça fait longtemps, toi aussi, que tu pognes plus. Tu pognes pas mal moins que quand tu avais 30 ans. Hein? Dans la soixantaine, on pogne moins.
Fait que là, on m'a invité à faire des animations, puis à faire des rencontres avec un thème sur l'amitié, sur la vie, sur la ci, en autant qu'on ne parle pas trop de Dieu. Et notre monde s'est beaucoup développé dans ce sens-là. Alors, sachez-le donc, vous tous ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est grâce au nom de Jésus le Nazaréen, crucifié par vous, ressuscité par Dieu, c'est grâce à lui que cet homme se trouve devant vous guéri. C'est ce qu'ils ne veulent pas entendre. C'est ce qu'ils ne veulent pas qu'ils disent. Connaissez-vous une époque qui ressemble à ça? La nôtre. La nôtre. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Et son nom donné aux hommes est le seul qui puisse nous sauver. Alors, c'est pas parce qu'on ne veut pas qu'on parle qu'on est obligé de se taire. Mais il faut être capable d'être debout dans ce qu'on annonce. Et pour être capable, il faut être rempli de l'Esprit Saint. C'est ce que nous dit la parole. Et là, dans la deuxième lettre, qui est Jean encore cette semaine, « Mais bien-aimés, voyant comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. » Mais Jean, là, il parle à des communautés qui sont toutes dispersées parce qu'ils ont toutes connu la persécution. Voyez de quel grand amour nous sommes aimés. C'est entre les faits de leur réalité, puis l'état de leur cœur, c'est un contraste complet. Alors, ils disent, pourquoi le monde ne peut pas nous connaître? Ben, parce qu'il ne connaît pas Dieu. Si tu veux comprendre un chrétien, un croyant, il faut que tu connaisses Dieu parce que tu ne comprends pas ses attitudes. Alors moi, quand j'ai adopté Claude, écoutez, j'étais jeune prêtre, j'avais 9 mois d'ordination, puis j'ai adopté mon fils qui était quadriplégique, pas verbal, puis il y a bien du monde qui m'ont regardé, puis m'ont dit, ça n'a pas d'allure. Il y en a même qui ont pensé des affaires que si je faisais ça, c'est que j'avais d'autres affaires que je cachais. Alors, tu peux pas comprendre le comportement d'un croyant qui va agir sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui. Hein? Ça me fait tellement plaisir. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Je prie souvent pour que le monde le voie tel qu'il est. Et le bon pasteur, moi qui viens de cette paroisse, je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas un pasteur. Les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Bon, j'ai-tu besoin de vous expliquer ça? Hein? Voilà, dimanche dernier, là, je disais ça tantôt là, dans l'homélie que j'ai fait, j'ai reçu 2 personnes que je connais pas, qui parlent à peine notre langue, puis qui sont venus me dire, le propriétaire a décidé que la semaine prochaine, on doit quitter les lieux avec nos 4 enfants parce que nous n'avons pas d'argent pour payer le loyer. Alors, next. Ben, je pourrais dire, je suis content que vous veniez m'en parler, mais ça ne me regarde pas. Je ne peux rien faire pour vous. Mon compte de banque ne me permet pas de tout vous prendre en charge. Et là, je peux faire next. On passe au prochain téléphone. Mais se peut-il que cette rencontre soit une visitation? Visitation de Dieu qui, sous l'aspect du pauvre, comme Marie et Joseph,
ne trouvent pas de place dans la salle commune. Et que le Seigneur ne me demande pas de les prendre sur mes épaules, mais il me demande de les accueillir. Alors, le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Une des choses qu'on a beaucoup de misère à donner, c'est du temps. Puis si on veut écouter, il faut donner du temps. Puis si on veut connaître la réalité que nous n'avons pas expérimentée, parce que nous, on n'est pas, moi je suis pas allé vivre dans un autre pays, j'ai pas été migrant, je suis la 13e génération de la migration de mon ancêtre, ici au pays. Alors moi je suis d'ici. Alors, si je veux connaître, ben, il va falloir que je me fasse proche, que je me mette à l'ombre de Dieu. Hein? Et là, il dit, je connais mes brebis, comme le Père me connaît et que je connais le Père. C'est intéressant, hein? Et je donne ma vie pour mes brebis. Il faut que je les conduise. Alors moi, ma responsabilité, là, c'est de les conduire à la vie. Parce que là, ils sont en train de descendre dans la mort. Hein, quand tu vois des parents qui ont 4 enfants, qui disent « j'aurai plus de loyer la semaine prochaine », ils sont en angoisse. Puis, ils ont de la peur. Puis, ils n'ont pas nécessairement la foi. Mais ils viennent dans la maison de Dieu, un dimanche. Alors, ils écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Et le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la multitude. Alors, on a besoin d'apprendre. Et pour apprendre, il faut y mettre le temps. Puis ceux qui peuvent le mieux nous apprendre, c'est ceux qui sont dans la situation. Alors, dans la confiance, on sait que Dieu est avec nous et que il dit, j'ai le pouvoir de la donner, ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. Je suis pas contraint. Ça ne m'est pas imposé. J'ai donné ma vie au Seigneur, puis le Seigneur vient me visiter, puis il fait des appels à travers ceux qui viennent me partager leur détresse. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Hein? De prendre soin de ses brebis en faisant le don de ma vie. Amen.